José Barroso de l'équipe. Bonjour Marquis. Tu as déjà connu une finale avec le PSG et tu as connu surtout beaucoup d'émotions avec ce club. Comment fait Luis Enrique et son staff pour aborder justement l'aspect émotionnel? On sait que le PSG, ça n'a pas toujours été simple à ce niveau-là, avec des retournements de situation, etc. On insistait beaucoup sur l'aspect émotionnel. Est-ce que lui a une recette un peu miracle justement pour aborder avec, je ne sais pas si c'est le calme qu'il faut pour ce type d'événement, mais qu'est-ce qu'il fait justement pour vous mettre dans les meilleures conditions pour un événement aussi important? Merci. Bonsoir à tous. Lui, il a un rôle très important dans cette équipe. Depuis le premier jour qu'il est arrivé, il a toujours travaillé pas que l'aspect tactique, pas que l'aspect physique, mais aussi l'aspect mental de cette équipe. Savoir gérer les émotions, savoir gérer le temps de match, surtout avoir gérer les émotions pour réussir à amener ce match où on veut, où on est fort. Et c'est ça qui lui, il a beaucoup travaillé depuis qu'il est arrivé. Et c'est ça qui nous a amené jusqu'ici aujourd'hui. Je pense que si on voit la saison qu'on a eue, les matchs difficiles qu'on a eus, les moments difficiles qu'on a affrontés dans un match, et on a réussi à renverser la situation, ça passe aussi par là, ça passe aussi par tout ce travail que lui il a fait, qui nous a amené depuis qu'il est arrivé. Et voilà, cette semaine encore, il a beaucoup parlé avec nous, il nous a bien préparé. Tous les plans, et je pense que nous on arrive pour cette finale prêt pour tout ce qui peut se passer dans ce match. C'est vrai qu'on veut gagner, on veut aller chercher cette victoire depuis le première minute de match, mais il y a tout qui peut se passer dans ce genre de match, dans ce genre de confrontation, et nous on est prêt pour ça et pour tout ce qui peut se passer dans ce match. Bonsoir Marquinhos, Julien Froment pour Radio France. On met beaucoup en avant le collectif du Paris Saint-Germain cette saison, mais votre coéquipier qui est à côté de vous, Ousmane Dembélé, quel rôle il peut jouer justement demain soir dans cette finale? Merci beaucoup. Lui, il connaît son rôle, il a un rôle très important, c'est un des leaders de l'équipe, leader pas que offensif, mais aussi dans le vestiaire, dans son état, dans son discours, dans sa manière d'aller chercher les choses. On a vu cette saison comment il a pris très bien son rôle. Et voilà, il n'y a rien qui change. Après, sur le terrain, vous le savez déjà comment il est, ce qu'il est capable de faire. Moi, à l'entraînement, je le vois tous les jours. Et vous pouvez voir pendant les matchs. Et je suis très, très heureux d'avoir un joueur comme ça, intelligent, qui, comme lui-même il a dit, dans cette position, il faut être très malin, il faut être très intelligent, bien comprendre les espaces, bien comprendre les espaces libres que l'équipe adversaire il laisse. Et c'est un joueur très difficile à défendre. Et nous, on va l'utiliser de la meilleure manière. Mais voilà, il n'y a pas que Ousmane sur le terrain demain. Et nous, on dit toujours le collectif. Et si le collectif est fort, le collectif est costaud, nous, individuellement, parlons de moi-même d'abord, après Ousmane, après les autres, et on va s'en sortir plus facilement. Et c'est ça qui est le coach, c'est ça qui notre groupe il vit tous les jours à l'entraînement et tous les matchs qu'on a fait, c'est toujours le collectif d'abord et après les individualités. Bonjour Marquinhos, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Je ne vais pas vous demander si c'est la plus grande équipe du Paris Saint-Germain dans laquelle vous avez joué, mais juste en termes de plaisir, Marquis, est-ce que c'est pas cette équipe où vous prenez le plus de plaisir? Je ne parle pas de juger les valeurs, etc., juste en termes de bonheur au quotidien. Ouais, c'est une des plus. Je pense que beaucoup de gens me font cette question. Les gens ils font beaucoup de comparaisons. Et pour toutes les années que j'ai passées ici, toutes les équipes que j'ai eues. Mais cette équipe vraiment, elle prend de plaisir tous les jours au quotidien, tous les matchs, on le voit, et comment on s'aide, comment on court tous ensemble, comment on sait, comment on se comprend déjà sur le terrain. Et je pense qu'il y a cette influence dans le résultat d'aujourd'hui de cette équipe. Et voilà, je suis vraiment amoureux de cette équipe, de ceux qui ont fait sur le terrain, tous ceux qui ont fait un pour l'autre. Et ça fait vraiment plaisir de faire partie de cette équipe. Bonsoir Marquis, Adrien Chantegrelet du Parisien. On sait que les heures avant une finale peuvent être un petit peu longues. Comment toi tu t'étais occupé l'esprit en 2020 avant cette finale? Est-ce que tu as prévu d'aborder, avoir la même routine, de faire le même programme? Est-ce que tu vas avoir un peu un rôle de conseiller auprès des jeunes qui découvrent ce que c'est une finale de Ligue des Champions? Merci. Ouais, c'est un contexte différent de cette dernière finale que j'ai jouée. C'était un moment différent socialement aussi.
Il n'y avait pas de public, ça a été une compétition totalement différente que celle-là. Mais moi, personnellement, je sais que les choses qui me font bien, qui me laissent bien, qui me laissent préparer bien pour ce match. Il n'y a pas de beaucoup de secrets, bien manger, bien dormir, faire les soins avant de dormir pour être bien le lendemain, le jour même, parler avec mes coéquipiers, voir ce qu'on peut ajouter au dernier moment. Mais je pense que les détails sont prêts déjà. Tout le monde est prêt, tout le monde a plus grand chose à faire. Il y a juste arrivé le moment. Ce match il commence à 21h, il ne faut pas trop mettre des pressions aussi sous les côtes de nos joueurs. Je pense que voilà, la meilleure des choses, c'est d'être bien équilibré. Il ne faut pas avoir la motivation de plus, parce qu'on peut se tromper sur ça aussi, et pas moins. Je pense qu'on ne va pas avoir un joueur qui n'est pas motivé pour ce genre de match. Et c'est pour ça que j'ai dit que tout le monde est prêt. Tout ce qu'on a passé pendant cette saison et l'année dernière aussi avec ce coach nous a préparé pour arriver jusqu'ici. Il n'y a plus grand chose à faire. Il y a juste que ça arrive le moment et on va tout faire pour acheter ce titre. Bonsoir Marquinhos, Philippe Sansfourche pour RTL. Tu parlais de pression à l'instant. Ça fait 12 ans que tu es au Paris Saint-Germain. On sait que le but ultime, c'est de gagner cette Ligue des Champions et que par le passé, il y a certaines saisons où on sentait que cette pression, elle vous a peut-être un petit peu empêché d'aller au bout de vos performances en fin de compétition. Est-ce que tu dirais qu'avec le temps, le club, dans sa manière d'aborder la compétition, a pris de la maturité ? Est-ce que tu sens qu'il y a peut-être moins de pression négative avec les années? Oui, je pense que de plus en plus le club il comprend la manière d'aborder ce genre de confrontation. Le club il a compris ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait investir, le nouveau centre d'entraînement, les nouvelles gens qui sont arrivés pour travailler. Et je pense qu'il y a tout un travail tout au long de toutes ces années depuis que je suis là, que je vois comment le club il a amélioré, il a grandi. Et il y a aussi tout un travail collectif de staff, de la dirigeance, qui ont fait aussi qu'on puisse être dans les meilleures conditions pour arriver jusqu'à là. Nous, on a un coach qui est exceptionnel ici. Il nous a bien préparé pour qu'on puisse être aussi, même si on n'a pas beaucoup d'âge, si on a une équipe très jeune, on voit comment on est prêt sur ce genre de confrontation, comment on est prêt pour aborder ce genre de match. Je pense qu'il y a tout un mélange des choses qui nous ont fait arriver dans ce moment dans les meilleures conditions. Le club qui a grandi, l'incroyable coach qu'on a, le travail de la dirigeance qu'ils ont fait, les nouveaux joueurs des qualités qui sont arrivés. Je pense que c'est pour ça que nous on est dans ce moment aujourd'hui. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Demain, contre l'Inter Milan, vous allez jouer pour la première fois, il me semble, cette saison, contre 2 attaquants axiaux. Qu'est-ce que ça change pour vous, Marquinhos, et votre comparse William Pacho? On a travaillé pendant la semaine, quelque chose pour qu'on puisse bien confronter ce petit détail de l'équipe adversaire. Mais nous, on est prêts pour toutes les étapes défensives de ce match. Je pense que nous, on n'a pas juste un système à défendre. Je pense que nous, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup amélioré depuis que le coach est arrivé. Lui, il travaille beaucoup avec ce changement des schémas de l'adversaire. Même nous, à l'entraînement, on s'y met en difficulté une équipe contre l'autre pour trouver et savoir comment il faut défendre, comment il faut s'adapter. Si une équipe vient à 2, si une équipe vient à 3 attaquants, s'il y a juste un attaquant. Et nous, on essaie des choses qu'on a fait. On a affronté quelques équipes, peut-être pas comme cette qualité qu'ils ont ces 2 attaquants-là et cette équipe d'Inter de Milan, mais il y a des équipes qui ont joué contre nous avec 2 attaquants et nous, on sait ce qu'il faut faire. Il y a juste des petits détails qu'on va le mettre en place, mais il n'y a pas grand-chose qui va changer. Nous, on va ramener ce match où on est meilleur, on sait que c'est notre force, et essayer d'annuler ces petits détails de l'équipe d'Inter de Milan. Et ça va être un bon match, avec le Milan qui a sa philosophie, nous qui a notre philosophie. Ils vont essayer de nous annuler, et nous on va essayer de les annuler, et on va tout faire que ça puisse se tourner pour nous, positif pour nous demain.
Bonsoir Marquinhos, Jean-François Pérez, JDD en face de toi. Je poursuis un peu sur ce thème-là. Est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que l'Inter Milan, c'est une équipe, un type d'adversaire, d'adversité que vous n'avez pas encore rencontré cette saison, avec des joueurs très expérimentés, qui ont déjà joué une finale de Ligue des Champions il y a 2 ans, et qu'à ce titre, avec toutes ces qualités-là, ça en fait peut-être l'adversaire le plus dangereux que vous ayez joué cette saison? Merci. Nous, on a tout vaincu cette saison déjà. Peut-être pas exactement, peut-être avec ce système-là. Mais on a eu toutes les difficultés, tous les bons moments, tous les moments difficiles qu'on a eus. Je pense qu'ils nous ont préparés pour ce genre de situation. Et nous on est prêts. On sait de la force d'Inter de Milan. Vous parlez beaucoup de ce schéma de l'Inter, mais je suis sûr aussi que l'Inter, ils sont beaucoup préoccupés aussi avec notre système de jeu, avec cette mobilité qu'on a, cette équipe, avec cet attaquant ici qui essaye toujours de trouver les espaces libres, venir décrocher, prendre la profondeur après. Il y a des attaquants qui arrivent, des attaquants qui vont. Ça, c'est le foot. Nous, le coach nous a très bien préparé. Il y a encore un jour demain qui va nous montrer des petits détails, des petits derniers détails pour qu'on puisse arriver à 100% demain. Et comme j'ai dit, on va beaucoup plus s'appuyer sur notre force, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire sur le terrain pour qu'on puisse valoriser nos points positifs. Et il y a des choses à mettre en place pour qu'on puisse essayer d'annuler cette équipe de l'Inter. Dernière question pour Marquinhos. Marquinhos, Andessinho Sport TV Portugal, in italiano. Italiano hoje. Volevo chiederti la questione col Misi. Quest'anno lui ha cambiato completamente la direzione del gruppo. Vorrei che tu raccontassi un po' anche per i colleghi italiani quello che è successo quest'annata, le vittorie, e soprattutto cosa ti aspetti per domani sera. Mi rispondo in francese. Ok? Je réponds en français, je suis désolé les amis italiens. Je pense que je suis ici, ça fait un moment, c'est vrai, au Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis mon arrivée. Je pense que l'équipe elle a beaucoup grandi. On a vécu des bons moments, des moments difficiles. Et demain on a une très belle opportunité de faire une très belle chose pour l'histoire du club, pour l'histoire de tous les joueurs qui sont ici. Moi particulièrement, j'ai une deuxième opportunité dans une finale de Champions League et moi je ne veux pas laisser cette opportunité passer. Et je pense que tous les joueurs ils sont prêts, tous les joueurs ils sont très motivés pour faire le meilleur match de leur vie, prendre des plaisirs un maximum sur le terrain parce que c'est très difficile, il faut beaucoup de travail pour arriver dans une finale de Champions League. Et nous on a fait le maximum pour arriver et nous c'est arrivé le meilleur moment de la saison qui on voulait y être, qui on voulait participer, il est là et c'est à nous maintenant de faire ce qu'il faut pour finir cette saison en beauté et ramener ce trophée à la maison à Paris pour tous nos supporters, pour toute notre famille qui a été avec nous pendant au long de cette saison. Et je pense que le club il a beaucoup évolué. Je suis très heureux et très content de voir comment le club il a grandi et tous les moments qu'on a passés ensemble. Moi aussi j'ai beaucoup évolué avec le club. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de respect, beaucoup d'histoires en commun avec moi et le club. Et le moment il est là, c'est à nous maintenant d'arracher ce trophée et ramener à la maison.